Je crois que le point de départ, ça a été mon expérience sur Dans la maison, où j'ai travaillé avec deux jeunes acteurs. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais pas travaillé avec des jeunes acteurs. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je me suis souvenu, en fait, bon, je vais pas dire que j'ai une longue carrière, mais je me suis souvenu de mes premiers courts-métrages, mes premiers films, où c'était souvent des jeunes. Et depuis Sous le sable, je dirais que ça a un peu changé. J'ai travaillé, peut-être que parce que ma rencontre avec Short Rampling a été assez importante, j'ai travaillé avec des acteurs plus âgés, soit de mon âge, soit bon. Et donc j'ai eu envie de continuer un peu l'expérience. Donc j'ai eu l'idée de faire un film sur une jeune fille d'aujourd'hui, portrait d'une adolescente. Et puis en plus il y avait la volonté de parler de l'adolescence un peu différemment de tous les films français habituels, où il y a une espèce d'idéalisation, où on a beaucoup de nostalgie pour cette période. Et en fait moi j'ai pas du tout cette vision-là. J'ai une vision plutôt noire de mon adolescence, donc j'avais envie de montrer quelque chose de plus complexe. Quand on fait un film sur un sujet comme ça, je pense qu'il faut faire une recherche. Enfin moi, sur la plupart de mes films, il y a une recherche documentaire au départ, même sur Potiche. Quand je fais un film Potiche sur les années 70, il y a aussi un travail. Après, on garde, on prend des libertés, mais là, c'était important de confronter en fait mes intuitions, mon histoire à des réalités. Donc j'ai rencontré beaucoup de policiers. J'ai appelé Maïwen, que je connais un peu, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner les policiers de ta brigade des mineurs? Et j'ai rencontré donc des policiers qui ont l'habitude qui font de la lutte contre le proxénétisme plus particulièrement, et du coup qui sont amenés à rencontrer des adolescents. Donc ils m'ont donné un petit peu, notamment c'est une flic qui m'a sorti cette expression très violente qui est reprise dans le film, plus d'un jour, plus de toujours. En fait, les flics pensent ça, ils pensent que ils se disent quand quelqu'un le fait, dans son âme, il l'est toujours. Et je l'ai mis dans la bouche d'un client, pas très sympathique d'ailleurs. Et donc il y a eu ce travail auprès des flics qui m'ont donné un petit peu des situations qui pouvaient ressembler à ce que j'ai fait. Puis je leur ai demandé concrètement comment ça se passe quand les flics découvrent qu'un adolescent se prostitue, et j'ai pris une petite liberté. Par exemple, normalement les flics doivent voir d'abord l'adolescent et après les parents. Et moi j'ai trouvé que c'était plus fort du point de vue de la fiction qu'ils aillent d'abord voir la mère et après la fille, et que ce soit la mère en fait qui parle à sa fille. Mais normalement ça se passe pas dans cet ordre-là, parce que les flics peuvent soupçonner les parents d'être les proxénètes de leur enfant. Donc bon, voilà, c'est des choses comme ça que j'ai apprises, qui étaient intéressantes. Et puis surtout, j'ai rencontré Serge Effez, un psychanalyste qui est assez connu en France et qui a l'habitude de s'occuper d'adolescents en difficulté. Donc je lui ai donné le scénario à lire et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. D'abord, je lui ai raconté un peu l'histoire, puis après je lui ai notamment demandé si ces scènes de psy, puisqu'il y a 2 scènes de psy dans le film, étaient plausibles, et qu'est-ce qu'il dirait lui en fonction de certains dialogues. Donc il m'a donné un petit peu ses réactions, et puis j'ai commencé à faire un casting pour trouver un psy. Je suis parti sur des acteurs français assez connus, et tout d'un coup je me suis rendu compte que je disais tout le temps à ma casting directrice, essaye de penser à quelqu'un qui ressemble à Serge Effez. Et puis à un moment on s'est dit, et pourquoi on lui propose pas à lui? Et donc on lui a proposé, il est venu faire des essais. Et il était très bien, à part le fait qu'il était très souriant, énormément dans la séduction. Et je lui ai dit, mais j'ai l'impression que vous draguez cette jeune fille. Il me dit, mais je suis obligé, c'est ce que je fais. Quand on est en psychothérapie avec des adolescents, il faut tout de suite les séduire pour établir un lien et créer une relation forte pour montrer qu'on est de leur côté, qu'on n'est pas du côté des parents.